Bonjour à tous, chers téléspectateurs de la chaîne Yeba TV, Bandeko ya chaîne Emmanuel Mouenge officiel, et Bandeko Bozo Landabiso en relais dans d'autres chaînes de partout dans le monde, et ça émission au Bolingaka Mingi, émission Beau Préféraka, les témoins de l'histoire. Nous sommes en partenariat avec les chaînes que j'ai citées, et tous à la partenariat, on a poto apporter bino information à Malamu, puis analyse, décryptage comme il se doit. Nandenge à vérité, à Bosolo, puis à transparence, mais surtout avec beaucoup de professionnalisme. To ça dit constat mikolo na ba média eza soko koti na chaîne oyo o ba tielio thème il paraîtrait qu'un tel a koufi un tel a sali boye ba sujet à polémique pour ba attirer bino de façon à ce que au compte mais en réalité il n'y a pas d'information. Média eza eloko transforma ka mutu na nzela information et ça la ka instruction et forma ka pe esprit à mutu. Si les médias ne cultivent que la polémique, personne n'apprendra. Yangwana na contenu oyo c'est un contenu essentiellement rationnel, intellectuel et réflexif. Awa boko bakisa un plus, pe boko yeba ba secret caché, o ba politique ba bombe la kabino, pe bato misusu ba kosa kabino. Ici vous aurez toute la vérité sur l'actualité politique et surtout avec un regard penché sur l'histoire du Congo. Po yeba nani azanani, asali nini et un ton géopolitique pour comprendre ce que le Congo représente pour le monde et pourquoi le Congo est appelé à s'affirmer pour cesser de subir mais commencer à agir maintenant parce que tous subir ba intérêt à batu ozo memela biso ba guerre et il est temps que to fongola miso. Voici les thèmes de cette émission d'aujourd'hui, les témoins de l'histoire, présentés par Mouengeli Emmanuel, le politologue que vous aimez tant. Na sengi bino bo s'abonner na chaîne Yeba TV, bo s'abonner na chaîne ya Emmanuel Mouenge officiel, vous vous abonnez dans toutes les chaînes qui vont relayer cette émission conformément au partenariat que nous avons au sein de Yeba TV. Nous allons parler de la sortie médiatique de Matata Mponyo. Après, nous allons revenir sur le fait d'actualité récent, il y a au Italie, propos, il y a Claude Ibalanki, ancien haut représentant du chef de l'État et ambassadeur itinérant, responsable du suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Et nous allons comprendre pourquoi il est à Goma, qu'est-ce qu'il fait là-bas, et quel est le secret, la stratégie géopolitique, la géostratégie qui se cache derrière la présence de M. Claude Ibalanki à Goma. Mais avant Tokota Nakatiwana, je vous demande de vous abonner. Je vais d'abord vous parler d'une femme exceptionnelle. Na Congo Tozalaka Kana Mama Kaikwambate. Nous avons une femme de renom qui travaille à l'international pour l'intérêt du Congo. Ce sont les mêmes types de femmes que Thérèse Kaikwamba. Et elle, sa spécialité, c'est dans la prévention de conflits communautaires et la gestion de conflits communautaires. Elle est dans les leaderships organisationnels de société aussi, et elle est dans les impulsions pour l'autonomisation de la femme. Son nom, c'est Madame Mireille Tushimina. Elle a été promue grâce à l'organisation Global Reputation Forum, qui est associée aussi en partenariat avec des organismes des Nations Unies. Elle a été promue pour l'édition 2026 parmi les 100 personnalités les plus influentes d'Afrique. Elle a été promue comme la personnalité féminine, la seule en tout cas, congolaise, qui a été promue comme personnalité féminine influente en Afrique pour la musala na na ba gestion ba conflit communautaire, na ba réconciliation, pe ba prévention ba conflit wana. Congo oyo euti na problème o etali crise identitaire artificielle. Ba créer biso lo kutana sima identité moko o bazo justifier la ngo ba guerre, bazo créer ba concept de marginalisation. Après guerre oyo, il faut que le communauté arrive à se réconcilier. Voilà comment le pays a besoin de femmes comme elle. Je le disais tantôt, nous allons prendre le propos de Matata. Qu'est-ce que Matata veut? Au juste, Matata Mponyo veut quoi? Matata Mponyo azali Matata lokola kombo na ye. Aleki na TV5, alobi makambo yo boza kolanda siko ndenge na zoloba. Je vous accorde quelques minutes pour suivre le propos de Matata qui estime qu'il a été jugé par une tribu. Et c'est puisqu'il a été jugé par une tribu qu'il a dû quitter le pays. Matata estime que le M23 est un problème dû à la mégestion, au détournement et à tout ce qu'il y a de mauvais dans la mauvaise gouvernance du pays, assumée par les régimes en place du président Félix Tshisekedi. Voilà. Matata Mpodioma, je vais aller rapidement. Tous en a tenté. Pour sujet important, M. Balanki. Il y a les bossons à l'obiboué.
le président, plutôt, le Congo, awa, ba tribunaux, na biso oyo, na ba institution na biso, nyonso ezali corrompu. Il y a la corruption, on a détournement, M23 et qui rébellion. Alobi Ami Balé, qu'il a été jugé par une tribu. Donc, tous les juges étaient de l'obédience du chef de l'État. Tokot à la vérité. Voici les personnes qui ont jugé Matata et leur province d'origine. Les juges de la Cour constitutionnelle sont les suivants. Dieudonné Kamouleta, Kasaï Oriental, François Bokona, Maïndombe, Christian Bahati Yuma, Ituri. Pendant que je parle, bozo mona image, ils ont défilé le koloawa, liste yangoyo, nazo tangi la bino lisusu. Alphonsine Kaloume, Maniema, Dieudonné Manza, il est de la Mongala, Sylvain Loumi est du Olomami, et Monsieur André Kaindo est du Nord Kivu. Avant, c'était la procédure de la levée des immunités. Après, la Cour constitutionnelle s'est déclarée non compétente pour juger du cas Matata. Et d'ailleurs, je rappelle ici que Moutaloba, que la Cour est non compétente, c'était un Louba, Dieudonné Kalouba, qui lui était du Kasaï. C'était un Louba qui a fait en sorte que Matata ne soit pas poursuivi. Mais là encore, ce n'était pas une décision de Balouba, là c'était une décision de la Cour constitutionnelle. Maintenant, aujourd'hui qu'il est condamné par un jugement de cette cour, une décision de cette cour, la décision change de nom. La décision devient une décision de Kabeaka Mwanga. La décision devient une décision du Kasaï. C'est ridicule. Quand ça vous avantage, vous voyez la Cour constitutionnelle. Mais quand ça ne vous avantage pas, vous voyez une tribu. Finalement, qui sont les gens qui divisent les gens? Qui sont ceux-là qui veulent du tribalisme dans ces pays? Est-ce qu'un homme d'État peut avoir le discours de Matata? Matata a dit preuve que intelligence n'a moralité, baké n'a qu'à des PRT. Vous pouvez être intelligent, mais avoir une faible moralité. Et d'ailleurs, si on doit parler de l'intelligence, est-ce une intelligence suffisante pour assumer une bonne gouvernance? Non. Où est passé le projet 1000 écoles? La fibre optique est où? Boukangalonzo est dans quel état? Et si on continue de citer comme ça, nous allons passer le temps. Monsieur Matata n'a aucune leçon à donner aux gens. Donc quand on a deuxième élément OIA à lobby, les M23 existent parce que Félix Tshisekedi gère mal le pays. Kagame de son côté dit, le problème du Congo, ce n'est pas Félix, ça a commencé bien avant lui. Là, je suis d'accord avec Kagame. Pour une fois. Les M23, ces noms-là, nous l'avons connu en 2012. C'est le même groupe qui, en 2009, s'appelait CNDP. En 2012, qui était Premier ministre quand les M23 fait une résurgence? En 2013, qui était Premier ministre quand les M23 fait continuer dans sa résurgence? N'est-ce pas Matata? Si les M23 sont là parce qu'il y a une mégestion du pouvoir, c'est que depuis leur apparition comme CNDP, dans les années 2003-2004, jusqu'à arriver en 2013, pendant tout ce temps, le pays était mal géré et cela englobe Matata en tant que chef de l'exécutif, puisque c'est l'exécutif qui conduit la gouvernance d'un État. Donc, merci beaucoup, Matata Mponyo. Dans votre logique, vous êtes aussi un mauvais gouvernant. Alors, pourquoi un aveugle va parler de ce que lui et un autre aveugle ne voient pas? Manque d'arguments. Alors, je vais retourner à Kinshasa laver mon nom. Na c'est que Sabino na tunye, savon nini ezala ki libanda o ya kindaki ko luka po ya ko sukola kombo na e awa. Pourquoi ne pas rester à Kinshasa et combattre judiciairement pour pouvoir laver votre réputation? Puisqu'un homme qui ne se reproche de rien n'a pas peur de la justice. Okimi. Et vous voulez revenir laver votre nom dans quel contexte? Vous vous êtes mis en exil. Parce que quand on est condamné, on n'est pas condamné à l'exil, il y a une peine qui vous est imposée, vous devez épurer la peine au niveau local, dans le pays. La Cour constitutionnelle n'a pas fait de vous un apatride. C'est vous. La Cour constitutionnelle n'a pas fait de vous un errant. C'est vous-même. Ayez des arguments solides, Mémé Labisso. Tokoti na makambo oyo ezali important, les propos de M. Claude Balanki.
qu'est-ce qui se cache derrière Claude Ibalanki qui va à Goma, qui s'exprime devant Nanga. Prenez cet extrait de quelques secondes seulement dans le régime de Konanga Meshak, où Azali, un grand technicien, Azali Kuna, a tiré moi extrait mouké. En même temps, je vous demande, abonnez-vous et commentez. Commentez s'il vous plaît. Partagez cette émission. Awa, dans cette émission, yo ozo commenter, je vais te répondre. Nandela Eba TV, Nandela Mwenge, Emmanuel Mwenge officiel. Et les autres chaînes qui nous partagent. Suivez Ibalanki, on se retrouve. Vous savez, quand vous êtes dans la position où je suis, et cette position, c'est une position qui est à la recherche de la solution. C'est-à-dire, c'est une position où, si vous mettez les pays, c'est une solution où nous sommes tous les fils du pays. Il n'y a pas des ennemis, il n'y a pas des opposants, il n'y a que des frères qui sont en désagrément. Avec le président, c'est vrai qu'il y a un écart qui s'est créé, un écart naturel, peut-être pas naturel, mais il y a un écart profond qui s'est créé. Et je suis là où je suis, je vois toutes les capacités, toutes les compétences, tous les contacts, toutes les informations à ma disposition qui peut aider à avancer les processus. Et si ce n'est pas utilisé, quelqu'un d'autre va l'utiliser. Donc ce qui est essentiel pour moi, c'est que nous puissions retrouver la paix au pays et que les pays puissent avancer. Parce que c'est quand même pas acceptable d'avoir notre pays dans l'état où ça se trouve aujourd'hui. Bandekonanga, awande mozindo ya problème et bandit. Parce que j'avais dit que le contenu de cette émission est très rationnel et scientifique. On n'est pas dans les débats de cours communes. Pourquoi Ibalanki? Pourquoi maintenant? Et que fait-il à Goma? Je tiens à vous rappeler ceci. Corneille Nanga disait que nous avons des gens dans les institutions et même chez lui. Je tiens à vous rappeler que dans la télévision Place Nyon Sonalekaka, j'ai toujours dit que le M23 est un instrument géopolitique. Le M23 est un outil géostratégique. J'avais dit quand vous venez dans cette émission, apportez des livres. Botanga, boyana ba diplôme nabino. Yo sala sciences politiques, au sala droit. Yo sala ba études, ba hautes études. Yakana matière au tangela yakolandanga. Tu verras que nous parlons sciences ici. Yo peut ozo occasion kokota université te. Oza zo bato oza maele. Pour ceux qui ont la capacité à koyeba que Yeba TV eza chaîne malamu, c'est que tu es intelligent parce qu'ici il y a la bonne information. Et je signale que Yeba TV est dans une restructuration de programme. Il n'y aura plus jamais de programme sentimental. Il y aura toujours de programmes rationnels ici. Et avec une dose de programme axée sur les témoignages des vérités des gens. Bon, juger chaîneté, les intervenants parlent de leurs témoignages et de leur expérience. Moi, je suis ici au nom de mon expérience en tant que politologue et analyste. Alors, je vois maintenant Claude Ibalanki qui est là-bas. Je tiens à vous dire qu'il y a un rapport entre trois événements. Événement à Liboso et accord cadre Addis Abeba. Pourquoi il est là et qui est Claude Ibalanki? Événement à Mibale. Et allés accord il y a Washington. Événement à Misatou. Rencontre à chef d'État à sous-région, la Donald Trump, ainsi que le président Félix Tshisekedi, au Azali Haute des Marques, le 4 février. Claude Ibalanki était responsable du suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Mais qu'est-ce que l'accord cadre d'Addis Abeba? L'accord cadre d'Addis Abeba, c'est la photocopie de l'accord de Washington, mais cette fois-ci dans un autre contexte qui est celui de l'ancien système de l'exploitation du Congo par les guerres, les assassinats, les meurtres et les groupes armés. Accord cadre Addis Abeba, ezali réponse oyo, c'est quoi un outil géopolitique, un outil géostratégique et un instrument géopolitique à la personne des M23. M23 en tant que élément géopolitique, instrument géostratégique, et l'Uni Kolobake M23, Azali groupe armé, awana kiti po batunyo soba comprendre ngai. Azali groupe armé, to instrument o bamboka ebele bazalaka na ba intérêt na bango na ba richesse ya Congo, basalelaka. C'est un instrument des États qui ont des intérêts dans les richesses du Congo qu'ils utilisent pour pouvoir mettre le pays en mal et le contraindre à signer des accords qui donnent encore plus de monopole à ces États à travers le groupe armé pour piller les ressources du Congo ou les exploiter au détriment des intérêts de la population congolaise. Parce que le Congo est un État au centre des intérêts et ne pourra jamais être en paix tant qu'il n'y aura pas une solution définitive de son contexte d'exploitation
comme nous venons de faire avec l'Amérique. La preuve, l'accord cadre d'Addis Abeba sera signé par 11 pays et plus de 3 organisations sous-régionales. Et comme il y a un contexte, il y a 2012, M23 et Yekobima Lisusu, et l'ongo CNDP est comme M23. Babandi Bitumba, ils ont commencé à faire la guerre. Tango Bagobanda Bitumba wana, Congo ils ont perdu. Goma et Kwei, Bakei Boy, armée ils ont cocaté. Armée infiltrée. Qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir les assises d'Addis Abeba. On est vendre sur 3 piliers. Comprenez là où je suis. Vous allez comprendre pourquoi Claude Ibalan qui est là-bas. Quand je vais donner la conclusion pour le bas, mais c'est pour ça. Allons-y. 3 piliers ont fait l'accord cadre d'Addis Abeba. Paix, sécurité et le cadre d'intégration économique régionale. La reprise des activités économiques de la sous-région. Comment? Première question. Pour le problème d'un groupe, soi-disant un groupe rebelle du Congo, les Congolais s'est fâché contre Mokonzi Nambango. Pour qu'il y ait un côté en Est, il faut que 11 pays s'engagent autour d'un accord. Comment vous expliquez ça? Dans une logique, il y a un problème interne. Il y a Bissomoro Congolais, dont les M23. Mais pour qu'il y ait un côté, il faut 11 pays. Pour parler de la paix, la sécurité, la relance des activités économiques, donc les cadres d'intégration économique régionale. Les 3 thèmes qui sont les mêmes 3 thèmes qui se retrouvent dans l'accord de Washington aujourd'hui. La réponse est simple. À travers cette réponse, vous comprendrez que les pays qui sont là, derrière eux, ont leur ancienne colonie, la France et les pays européens, qui prennent les intérêts de la guerre pour acquis. Oh non, ce que ça, les la guerre et qu'on profite biso. Mais au lieu de tout ça, la guerre, il faut des partenariats qui garantissent l'exploitation des richesses du Congo. Tobandi na élément oyo. Vous avez l'or. Voici les ressources qui sont les plus importantes dans l'accord d'Addis Abeba. L'aspect de l'Est vous donne accès au coltan, cassiterite, à l'or. En même temps, vous avez l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi, qui sont les 3 pays qui ont une action directe sur ces richesses-là. Et quel est le rapport avec les autres pays, à savoir la RCA, à savoir la Tanzanie, à savoir la Zambie? Suivez cette vidéo et puis on se revoit. Voilà. Vous avez compris comment est-ce que les richesses du Congo doivent traverser et qu'on voit na niveau à frontière de la Zambie et qu'il y a un apport en Afrique du Sud, un apport en Tanzanie et ça va au marché international. Je vais vous lire un rapport en ce qui concerne l'Ouganda parce que ces pays que je cite étaient aussi dans les accords cadres d'Addis Abeba. Voici ce qu'on dit sur l'Ouganda à propos des rapports qu'entretient l'Ouganda et l'ordre de la République démocratique du Congo. Je tiens avec moi ici les rapports des Nations Unies, du groupe des experts des Nations Unies concernant les accusations de trafic illicite d'or autour de l'Ouganda. L'accord cadre d'Addis Abeba n'est pas là que pour le Nord et le Sud Kivu. Même les ressources du Katanga sont importantes. Même les ressources des régions de l'Est du pays sont très importantes pour ces pays qui exploitent. Boyoka Kiawapé, que le président de la République a retiré qui a permis d'exploitation minière illicite. Plus de 300. Parmi lesquels il y a des rumeurs qui disent que même Thabo Mbeki, et je signale que l'Afrique du Sud aussi avait signé l'accord cadre d'Addis Abeba, que Thabo Mbeki aussi avait des concessions. Léo Basanjo avait des concessions minières au Congo. Je commence. Exploitation des minerais non produites localement. Exploitation illicite. Disparité entre la production locale, voilà. L'Ouganda vu comme un hub de transit. Rôle des plaques tournantes régionales du commerce de l'or. Les rapports du groupe des experts des Nations Unies indiquent que l'or artisanal extrait dans l'Est de la République démocratique du Congo est souvent acheminé vers l'Ouganda où il est intégré au marché légal ou exporté à l'étranger, notamment vers les Émirats Arabes Unis. Qatar et qui concerne la négociation à Bissau. Vous comprenez? Tout est lié. Tout est lié. Le même Qatar qui a une raffinerie d'or au Rwanda. Le même Qatar qui, grâce à lui, l'or du Qatar est fixé en dollars et fait la valeur de la monnaie américaine. Je continue. Notamment vers les Émirats Arabes Unis. Exploitation des réseaux et raffineries. Des sociétés basées en Ouganda, exemple,
la raffinerie de Kampala, de Arua, ont été nommés dans les rapports de trafic illicite d'or, notamment en tant que destinataire ou intermédiaire des métaux extraits illégalement dans l'Est de la République démocratique du Congo, les cas d'Alain Gott et de l'African Gold Refinery, AGR, a été sanctionné par le gouvernement des États-Unis pour avoir reçu et traité de l'or provenant des zones de conflit en République démocratique du Congo, alimentant selon Washington des groupes armés. Si je prends aussi la République centrafricaine, qui, elle, avait aussi signé cet accord, vous comprendrez avec moi que la République centrafricaine est un État qui est sous le protectorat de la France. Et dans la République centrafricaine, le Rwanda a déjà été dépêché pour protéger le président Touadéra, qui lui est un fidèle de la France grâce au même commerce de trafic d'or illicite, de l'uranium qu'on trouve là-bas, mais aussi des minéraux, des diamants et autres pris en RDC. République centrafricaine, Nawapi, accord Addis Abeba. Ils ont signé. Donc on a l'anda émission. Il n'y a que les gens intègres et intellectuels qui peuvent rester jusqu'à la fin. Ceux qui veulent connaître leur pays, partagez cette émission que les gens suivent. Pour que vous compreniez ce que les politiques ne peuvent pas vous dire en détail. Vous devez être éveillés. Maintenant, tous ces pays-là, 11 pays, qui ont des intérêts derrière les ressources du Congo, vont se réunir pour signer pour que la paix arrive. Qu'est-ce qui va se passer après la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba? 3 jours après, les M23 vont reprendre les hostilités. Ça ne vous rappelle rien? Après la signature de l'accord de Washington, moins de 48 heures, Ouvira. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand je dis que le M23 est un outil géopolitique, un instrument des États. Or, lorsque les États trouvent leur intérêt économique par un accord et que le Congo vient de céder, le M23 doit disparaître. En 2013, 3 jours après quand ils reviennent à l'attaque, il y aura le Conseil de sécurité des Nations Unies qui va se réunir. Quelques semaines après, on va voter la résolution 2098 où il faut créer une brigade d'intervention rapide avec mandat hostile. Cette résolution sera votée sous le chapitre 7 des Nations Unies. Chapitre 7 des Nations Unies, ce qui Conseil de sécurité et une décision kuna. Il faut impérativement décision à appliquer avec force. Ce qui va citer, ce qui va bomabino ba bomibino. Yangwana tosengaki va appliquer en gros conformément à résolution 2773 ou va annexer qui ensuite dans le chapitre 7. Bomonaki Africom et alors, la période où on a 2013, quand cette brigade va venir, et suivez bien les pays qui ont composé cette brigade, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, comme par hasard, signataire de l'accord cadre. Nessi Bavie Bayokani na COP. Ils vont débarquer. Et Dieu merci, ce n'était pas le Rwanda et l'Ouganda. Pourquoi le Rwanda et l'Ouganda n'ont jamais constitué une force conjointe par le Conseil de sécurité pour bouter l'ennemi dehors? Parce qu'on sait que c'est elle le complice direct. Excusez-moi. On sait que c'est le complice direct. Tant on a le Congo et ça l'a tellement bien que énergie est allée. Les complices directs ne vont pas entrer. Ce sont les partenaires satisfaits du contexte qui seront réunis. Et Brigade Wana travaille qui n'a Mamadou Ndala. Et tant qu'on va travailler ensemble sous la supervision de Martin Kobler, tout ce que j'ai dit, faites des recherches, on vous dira que c'est vrai. Ils ont éradiqué la menace. Il y a un bomona qui est M23 et Tika qui a fonctionné pendant un moment. Bah, déposa qui Mandouki, ils étaient défaits au niveau des Chanzou. Les intérêts économiques des États, lorsqu'ils sont gérés, les moyens qu'on utilise pour contraindre au dialogue et aux assises ne doivent plus exister. Maintenant, quel est le rapport entre l'accord cadre d'Addis Abeba et l'accord de Washington? C'est que quand on vient signer l'accord de Washington maintenant, il y a un nouveau cadre économique qui se dessine. Tolaki si a loko la Ouganda et Bandaki qui profiter illégalement de la ressource pendant la période de guerre. Voilà comment il fallait s'asseoir aussi à Addis Abeba avec l'Ouganda pour bâtir Kakozongo na ndenge ya bitumba, baya na système moko ya kimia. Mais muto anesana komela makila, o epesa kaye santé à kozonga la guerre. L'accord de Washington vient casser totalement le contexte de l'accord cadre d'Addis Abeba pour donner naissance à un nouveau contexte. Et cette fois-ci, l'Amérique s'implique de manière directe. Or, quand l'Amérique s'implique de manière directe, les investissements américains peuvent créer une nouvelle chaîne
d'exploitation de minerais. Qu'est-ce que Nazolo Banalingala? Amérique koya ko s'implanter awa et investir awa. Makambo etalaki raffinage ya or, peut-être raffinerie et kokotawa. Parce que le Congo doit participer à la chaîne de production minière, c'est-à-dire de l'exploitation, du traitement, du raffinage. Et aussi que peut-être États-Unis qui a sa transformation et commercialisation. Maintenant, quand les deals réunissent l'Amérique, les États-Unis et le Rwanda, que vont faire l'Ouganda et les autres? Parce qu'ils ne sont pas dans les deals. Que vont faire nos amis de la RCA et consorts? Rappelez-vous que quand on a signé cet accord, Paul Kagame a parlé. N'habitez ceux qui vidéo les amis. Paul Kagame a dit, les chefs d'État africains m'ont appelé, m'ont dit pourquoi on ne pouvait pas régler cette affaire ici. Pourquoi on est allé régler cette affaire en dehors de l'Afrique. Moi, je suis panafricaniste. Il faut régler ça ici. Parce qu'ils savaient que Kounan Delikambo. L'Amérique et l'Europe, bloc occidental, les a divisés en deux parties. Les pays que vous avez vus à Addis Abeba représentaient les intérêts français et européens pour certains. Maintenant qu'il y a une division, l'Amérique vient s'investir. Ces pays-là, ainsi que leurs alliés, leurs mentors, parrains bango français, ne sont pas satisfaits. Yangwana, il faut qu'on l'amoussa. Accord wana, na pays wana nyonso. Oh, baza le même pays derrière les M23. Pour baza contre deal yaba américain, balaki saki yango na prise ya Uvira. Le même pays wana pe baza na kati accord ya Addis Abeba. Certains d'entre eux se sont retirés comme le Burundi, l'Afrique du Sud, qui préfèrent un autre type de partenariat. Et surtout qu'Afrique du Sud, système occidental, les États-Unis est allié les sous-soutés. Pour y apponir les BRICS. Vous comprenez que la dynamique mondiale évolue. Mais ceux qui restent là, l'Ouganda, le Rwanda, les autres comme la Zambie et consorts, bateau tous en confiance. Et maintenant, quelle est la meilleure façon pour remettre l'accord à la page? Mais il faut utiliser celui qui était chargé du suivi de l'accord. Et qui est Ibalanki? C'est lui justement chargé du suivi de l'exécution de l'accord cadre. Donc l'accord cadre devait être le mécanisme économique régional qui devait gérer les relations du Congo avec ses voisins, peu importe le chef de l'État qui vient. Yangwana, le président de la République, nous disait qu'il doit refaire le système, il doit le déboulonner. Ibalanki était le gardien de ces systèmes-là qui devaient demeurer. Et qu'est-ce que lui a fait? Il a contribué à des conseils pour la libération de certains M23. C'est lui qui proposait. Deuxièmement, il était derrière cette affaire de l'arrivée des M23 avec Gilbert Kankonde. C'est lui, sous son conseil, d'après ce qui est raconté, qui aurait influencé la présence des M23 ici. Et donc, au Bissono Soto, Balouké Laki, président de la République, mais comment ça? Il a mis ça tout. Il a toujours œuvré, d'après les informations qu'on a, il a toujours œuvré au nom de ses relations avec les pays de la sous-région, les mêmes qui se retrouvent dans l'accord cadre. Une façon de maintenir l'agir de notre gouvernement en fonction des influences extérieures. Yangwana batia qui est à l'écart. Bamonike, il y a beaucoup plus de tendance à Bato Libanda que Bato Akati. Yangwana bazuye basalelié, yo ya kapoto tiaka yokuna na accord wana bima. Maintenant, j'ai des questions à vous poser. Ibalanki représente quoi? Il n'a pas été mandaté par le gouvernement congolais. Ça, c'est d'accord. Maintenant, il dit qu'il a apporté des propositions au coordonnateur de l'AFC. Ah! Si le coordonnateur de l'AFC accepte de respecter ses propositions, en échange, lui, il a quelle concession à donner au coordonnateur de l'AFC? Il dit qu'on lui a appelé. Ils n'ont jamais parlé avec Nanga. Babengi na tongo kaka tongo wanande ya kei. Et bah koutani kaka tongo wana, et quand tongo wana va réunir Batima Bango, et bah décider bah yamba, et bah ça il est point de presse. C'est un peu flou. Il n'est pas de l'AFC M23, lui-même l'a dit, il dit, je n'ai pas encore, et c'est ça que j'ai aimé. Na koti nanu te, soit au lingua qui des kota. Mais la vérité qui se cache là, c'est que, indirectement, il voulait nous dire, Nami Bimis nanu te clairement, mais Tozalakana Bango. Parce que lui, il vient au nom de ceux qui l'ont mandaté, pas l'État congolais, pas les M23, mais les responsables qui se cachent derrière les M23. Et je vous rappelle que Nanga a dit, nous ne traitons pas qu'avec le Rwanda, mais nous traitons aussi avec l'Ouganda, le même Ouganda que j'ai cité ici, dans son rôle dans la guerre à l'Est. Le même pays, après l'Ouganda, que vous avez comme la Zambie et consorts, qui se trouvent des pays, le Kenya aussi, des pays stratégiques derrière le M23. Tous les pays de la sous-région
n'aurait jamais voulu que le Congo devienne autonome, n'aurait jamais voulu que le contexte des richesses du Congo se traite directement avec leurs patrons. Donc, bana misala ba fâché. Parce que babanaï ko sale la bango, pour ba exploiter illégalement mboka na biso, ba maintenir biso na clivage moko kaka na Congo. Mais biso to kene na sima na bango te poto kuta na patron na bango ye moko ayawa au lieu ayiba na sima na bango. C'est pour ça qu'ils se sont révoltés. Et ils ont utilisé l'un d'entre eux. Voilà pourquoi il est là. Et qu'est-ce que sa présence est en train de présager là-bas? Premièrement, sa présence montre que désormais, les M23, dans leurs revendications, vont réclamer un type de dialogue conforme à l'accord global inclusif, conforme à Sun City. Ils vont réclamer un dialogue au nom de cet accord global, puisque dans cet accord, il y a une notion économique qui a été flouée à cause du nouveau deal avec les Américains. Deuxièmement, il a dit lui-même qu'il n'y a qu'un seul dialogue. Or, ce dialogue-là doit éloigner le contexte de résolution du conflit qui se trouve entre les mains des États-Unis pour le ramener dans un contexte local, national, comme à Sun City. Maintenant, pourquoi cette stratégie? Awa balobi boye. Kagame alobi, j'ai perdu avec le processus de Washington. Mais il reste les M23. Si on négocie avec les M23, eux qui ont les terrains, l'accord avec les M23 peut primer au-dessus des accords économiques avec les États-Unis. Parce que si le gouvernement accepte que Nanga soit réintégré, que les M23 soient brassés et déployés à l'Est, la zone Est sera toujours au contrôle du Rwanda et les États-Unis seront obligés de revenir en arrière pour retourner dans l'ancien système que nous avons combattu pour traiter directement avec eux. Voilà pourquoi il faut à tout prix un dialogue ici. Pas que le problème se résout dans le contexte américain. Parce que pour le contexte américain, c'est l'Amérique d'abord. C'est comme ça qu'ils envoient Africom, les militaires chargés des questions africaines, diplomatiques et des intérêts diplomatiques des États-Unis en Afrique. Bango Bago, si c'est M23, il n'y aura pas de négociations. Et il faut aller vite. Et pourquoi le rendez-vous du 4 février? Parce que le 4 février, les présidents de la sous-région seront réunis autour de Donald Trump et Trump leur dira, Tshisekedi dit que vous voyez, c'est lui que nous avons choisi maintenant dans la sous-région. Au même titre qu'à l'époque, pour gérer les ressources du Congo, après la guerre froide, parce qu'il faut boyer bato comment la situation en nini. Tina niveau kozana ba pays ebele boye misu na ba kakawa. Ceux qui ont eu guerre, na ba groupe rebelle bango ne bazo signer pour kimia kota pour bango ne ba supporter ka bango, to comment un système à cause de la fin de la guerre froide. Guerre froide des influences entre ba communistes na ba capitalistes ba bunda ki po ba konza ba mboka nyonso mokili. Surtout ba place ba ressources ça. Ba américain ba gagner ki yango. Mais pour ba gagner yango ba utiliser ki ba régime dictatorial, excusez-moi. Ndeti ba régime à Mobutu et ainsi de suite. Quand Mobutu tombe, il faut que maintenant les richesses du Congo, et je signale qu'on est à l'ère du téléphone portable. La course du coltan commence. Plus besoin d'exploiter les coltans en petite quantité comme avant, il faut maximiser l'exploitation. Or, l'exploitation régulière n'est pas avantageuse parce qu'il y a beaucoup de bouches à nourrir. Les Européens ont besoin, les pays de la sous-région ont besoin. Donc, il faut un système illégal qui fait que perdant moko azala sacrifier. Et perdant wana ezali mboka o azana ba richesse. Ya kozwate mais biso na biso tozwa pour pas rezala équitable. Mais pour biso na biso tozwa il faut to kanga pays wana na système ya guerre. On va renverser tous les régimes qui n'étaient pas favorables à ces systèmes-là. Abiyarimana avait de bonnes relations avec les Zaïre. Il ne pouvait pas entrer en guerre. On va les renverser. Il est Hutu. Le président Hutu du Burundi sera renversé. En Ouganda, Idi Amin sera renversé pour remplacer l'hégémonie ethnique Tutsi dans la sous-région. Parce que l'Amérique avait compris qu'il faut traiter avec une ethnie qui, elle, est une ethnie qui peut facilement influencer l'aspect sécuritaire vu que cette ethnie se retrouve dans tous les pays de la sous-région, proche de l'Est du Congo. Le Burundi, l'Ouganda, le Rwanda, même le Kenya. Et il faut transformer la guerre en une guerre identitaire. Balobake baza marginalisé en wana tozo intervenir. Yangwana bango nyonso ba validaki même Colette Breitman, les représentants Albert Angelo à l'époque na banane 98 99 représentant ya Union européenne awa alobaki pe keza po batuti baza marginalisé donc ba légaliser ki agression pour na simanango balela ngo bongo. Maintenant système o batiaki tuti na Rwanda, batiaki tuti na Burundi parce que après président Tariamira akufaki remplaçant na yazalaki Hutu basali coup d'état tuti moko azui pouvoir.
Museveni pa ya na pouvoir Nandela, il y a tout Indet Kagame a récompensé qui ba on coûte un renseignement. Maintenant que ce système monoethnique là n'est plus efficace parce qu'il y a un partenariat direct, il faut refaire l'ordre sous-régional. Il y a un bazo banga bango nyonso basangani na sima eloko basalaka na San City pour ba réclamer retour na accord wana et ils utilisent Ibalanki Claude parce que lui il est un acteur de la sous-région des Grands Lacs. Voilà ce qui se cache. Les ennemis du Congo se sont dévoilés. Fini le volet des groupes rebelles, maintenant ce sont les États eux-mêmes qui parlent. Les gens qui n'ont jamais voulu que le Congo soit libre, Ezabango. Yangwana ba dialogue à l'africaine, Awa et Boma Bokoyo. Obasanjo, Tabombeki, les tous voulaient venir nous remettre dans ce contexte-là. Émission Ezwa Kibinotan, matière ezalaka bongo, Otolobaka, to inventa kangote. Nyon son lobby ou enregistré ou vérifier, ah, il a raison. Ah, il a raison. Oui. Tout en en classe. Donc, la paix, merci. Abonnez-vous massivement à la chaîne Emmanuel Bolukango na YouTube, Emmanuel Mwenge officiel, et restez branchés dans la chaîne Yeba TV, Azali partenaire fiable. Net Kagamete. Yé, Azali aventurier. Ba paix, si occasion, vous avez kimia aboyi, et restez branchés ici, évitez les chaînes de polémique à Bouzoba. Que Dieu vous bénisse. On est tous ensemble. On est tous Congolais.